Voilà mes amis, on va reprendre notre cours de Tanya. On est aujourd'hui dans le chapitre 12, mais je voudrais faire d'abord une introduction avec tout ce que l'on a déjà parlé jusqu'à présent. Et vous savez que dans la Torah, il est marqué que le monde a été créé, Behe Bar'am, que le monde a été créé avec la lettre He. La lettre He a pour valeur numérique 5. Et en vérité, le 5 font allusion aux 5 types d'hommes et de femmes bien sûr, qu'il y a dans ce monde. Et je vais faire le résumé. On va commencer par le tzaddik gamour. En français, un tzaddik parfait. Le tzaddik parfait, on peut les compter sur les 36 doigts de la main, parce qu'en vérité, nos maîtres nous disent qu'il y a 36 justes cachés dans chaque génération, 36 justes parfaits qui sont au niveau de la Bina, c'est-à-dire qu'ils sont à un niveau qui est complètement au-dessus de ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ils sont au-dessus de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans ce monde, mais leur puissance intérieure les déconnecte complètement de toutes les séductions, de toutes les corruptions, de toute l'idolâtrie qu'il y a dans ce monde. Ils sont dans ce monde, parce que ce sont des tzadikim authentiques, et comme j'ai déjà expliqué, le seul qui est appelé tzadik dans la Torah, c'est Yosef, parce qu'il était complètement investi dans ce monde, tout en étant connecté au monde d'en haut, comme le répète le Zohar des milliers de fois, que l'homme authentique, c'est celui qui arrive à unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Et donc, les 36 justes cachés qui sont dans chaque génération sont dans ce monde, ils travaillent dans ce monde, mais ils sont impossibles de les faire tomber dans quoi que ce soit, parce qu'ils sont, encore une fois, connectés à la Bina, qui est une force qui est au-dessus de ce monde, qui veut dire concrètement que aucune des perversions de ce monde peut les faire tomber. Mais il n'y en a que 36 dans chaque génération, sur des milliards d'individus qui n'ont rien à voir avec eux. Après, on a vu la semaine dernière le tzaddik she'eno gamour, un tzaddik mais qui n'est pas parfait. La deuxième catégorie d'hommes, ça veut dire quoi un tzaddik qui n'est pas parfait? C'est un juste qui étudie la Torah, qui prie, qui accomplit les commandements, etc. Mais malgré tout, il y a encore du mal en lui. Ce mal ne peut pas l'amener concrètement à tomber dans la faute, mais il peut avoir des pensées négatives, il peut avoir des sentiments négatifs, parce que le mal n'a pas été complètement, on pourrait dire, n'a pas été complètement sorti de lui. Donc ça veut dire que c'est un homme qui, malgré le fait qu'il est au niveau extérieur complètement dans le bien, mais malgré tout dans son intériorité, il peut encore avoir du mal, qui, encore une fois, ne le fera pas tomber, mais peut l'amener à des pensées négatives, à des sentiments négatifs. Et ce n'est pas donc un tzaddik parfait. Après, il y a deux autres types d'hommes, le rachat gamour, le méchant total, et, on a vu la semaine dernière, le rachat vetovlo, un rachat, mais qui a du bon côté lui aussi. Alors commençons à parler du rachat veralo. Là, on parle d'un véritable démon. Comme le dit Rabbi Nachman, que l'humanité est remplie de démons qui ont une forme humaine, comme Hitler, qui peut imaginer que Hitler était un descendant d'Adam et Ève, et quantité d'autres. Ce sont des démons en vérité, qui se sont incarnés dans une forme humaine, mais qui, on pourrait dire, tout leur but est de détruire le monde. De le détruire, pas forcément dans le sens qu'il ne reste plus rien dans ce monde, mais en tout cas de transformer l'humanité entière en esclave au service des grandes puissances financières, politiques, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman, encore une fois, il n'est pas le seul, le Zohar le dit aussi, qu'il y a énormément de démons dans ce monde qui ont une forme humaine, mais qui sont
des méchants qu'on ne peut même pas imaginer la méchanceté de ces hommes-là. C'est ce qu'on appelle le rachat gamour, le rachat total. Maintenant, il y a le rachat vetovlo. Ça veut dire quoi? Un méchant, mais qui est bien. Alors, j'avais expliqué la semaine dernière, c'est en vérité quelqu'un qui lui-même est né dans une famille laïque. Et parlons d'un juif, par exemple, il est né dans une famille laïque, et donc ses parents ne vont pas lui apprendre à manger kasher, ils ne vont pas lui apprendre à faire Shabbat, ils ne vont bien sûr pas lui apprendre à étudier la Torah ou à accomplir les mitzvot, mais ça peut être un homme bien. Il y en a des milliers, des centaines de milliers, des millions d'hommes qui ne sont pas connectés à Dieu, mais qui sont des hommes bien. Ça veut dire que ce sont des gens propres, ce sont des gens droits, ce sont des gens justes. Bien sûr, ça reste une minorité par rapport au monde, mais quoi qu'il en soit, on les appelle Racha Vetovlo, Racha dans le sens qu'ils ne sont pas du tout connectés à Dieu, mais Tovlo, ce sont des gens bien, parce que ce sont des gens propres, des gens justes, des gens qui finalement n'ont pas l'intention de faire du mal dans ce monde. Et il y en a bien sûr, on va dire, quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers par rapport aux milliards d'individus qu'il y a dans ce monde. On va commencer le 12e chapitre et on va parler du Benoni. Le Benoni veut dire en français celui qui est au milieu. C'est la 5e dimension, comme j'expliquais au début, que le monde a été créé avec le chiffre 5, qui fait allusion, bien sûr, ce sont des codes, aux 5 dimensions humaines, le méchant, le juste parfait, le juste qui a du mal en lui, le mauvais total, le mauvais qui est bon, et enfin le Benoni. Comme on va le voir dans le texte, le Benoni c'est quoi? C'est un homme qui est connecté à Dieu, mais qui ne peut pas être un véritable tzaddik, parce que même s'il ne tombe pas véritablement dans le mal, il a des forces en lui négatives qui essayent de le faire tomber, qui essayent de le pousser dans le mal. Il arrive, malgré tout, à se retenir, mais c'est une lutte très très dure en lui, parce que les forces du mal essayent de le faire tomber, et c'est ce qu'on appelle le Benoni, le moyen. Bon, je ne sais pas si la traduction est bonne, c'est-à-dire un homme connecté à Dieu, mais qui a des difficultés énormes à ne pas tomber dans le mal. C'est la 5e dimension. Alors on va lire. On est dans le chapitre 12. והבינוני הוא שלעולם אין לרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה להתלבש בגוף ולהחטיאו. Alors le Benoni est quelqu'un qui a du mal en lui, mais le mal n'arrive pas à conquérir tout son être et à le faire tomber dans la faute. C'est-à-dire, Daïn, Shlosha Levushim, les 3 habits du Nefesh Abéhémite, comme on a expliqué, quand l'âme animale se déconnecte de l'âme divine, elle essaye de faire tomber l'homme dans l'animalité. Et donc l'âme animale a 3 habits, ce sont des codes bien sûr, qui sont la pensée, la parole et l'action. Shem Amarshava, la pensée, Dibour, la parole, ou Maaseh, l'action. Shemitzad Aklipot. Bien sûr, la pensée de l'âme animale, la parole de l'âme animale et l'action de l'âme animale viennent de la klipa. La klipa, c'est quoi? C'est l'écorce. Traduction en français, l'extériorité. Ça veut dire que l'âme animale essaye de faire tomber l'homme dans l'extériorité, c'est-à-dire dans tous les plaisirs de ce monde, dans toute la corruption de ce monde, dans toute l'idolâtrie de ce monde, puisque l'extériorité du monde, c'est la débauche, la corruption, l'idolâtrie et beaucoup d'autres choses encore. Et donc l'âme animale essaye de faire tomber cet homme-là dans la klipa, dans l'écorce qui est le monde de l'extériorité. En govrim bo
Nefesh Elokit. Mais par contre, l'homme moyen, ces forces-là n'arrivent pas à faire tomber son âme divine, les Itlabesh Begouf Bemoar ou Bépé, et de conquérir tout le corps. C'est comme on pourrait donner l'exemple d'une armée qui essaye de conquérir une ville, mais elle n'arrivera pas à la conquérir totalement, même si elle fait des dégâts énormes. On a l'exemple du roi Hiskiyahu à Jérusalem, où Sancheriv, qui avait déjà exilé les 10 tribus, voulait aussi exterminer la tribu de Yehuda et Benyamin. Ils se sont mis aux portes de Jérusalem, qui était bien sûr entourée de murailles, et finalement, ils ne sont pas arrivés à faire tomber Jérusalem. Bien qu'il y a eu évidemment, et j'imagine vraiment de morts d'un côté et de l'autre, mais d'un autre côté, Jérusalem n'est pas tombée. Donc c'est un petit peu l'exemple du Benoni, du moyen. Son âme divine, même si elle est déconnectée de l'âme animale, est malgré tout très forte, parce que c'est un homme qui est connecté à Dieu, qui étudie la Torah, qui prie, qui accomplit les commandements divins, et donc son âme divine le préserve, le protège de tomber dans le mal. Comme c'est marqué, les artia multam'am, l'écorce n'arrive pas à le faire tomber et le rendre impur, chas v'shalom, qu'à Dieu ne plaise. Rak, shlosha levushe nefesh Elohim, mais les 3 habits de l'âme divine, qui sont eux aussi la pensée positive, la parole positive et l'action positive, em levada mitlapshim bagouf, les 3 aspects de l'âme divine rentrent aussi dans le corps pour empêcher le mal de conquérir le corps et de le faire tomber complètement dans l'extériorité. Et pourquoi? Parce que cet homme-là accomplit les mitzvot de la Torah, et comme on le sait, quand un homme accomplit les mitzvot de la Torah, ça dégage en lui des énergies extrêmement fortes. Accomplir les mitzvot de la Torah, c'est pas seulement je mets les tfilines, je mange kasher et je fais Shabbat. Il faut savoir que dans chaque mitzvah, dans chaque commandement divin, se cachent des énergies positives qui rentrent dans le corps et qui d'une certaine manière protègent le corps de ne pas tomber dans la faute. Velo avar avera meyamav. Et donc l'homme moyen, même s'il est constamment attaqué par le mal, malgré tout, ne tombera pas. Velo ya'avor leolam, et il ne fautera jamais. Velo nikra alav shem racha, et on ne peut pas mettre sur lui le nom de méchant. Parce que la différence entre le racha vetovlo, le méchant qui est bon, et le benoni, c'est que le méchant qui est bon, bon, j'aime pas trop le mot méchant, mais il n'est pas du tout connecté à Dieu. Il n'étudie pas la Torah, il n'accomplit pas les mitzvot, il ne mange pas kasher, il ne fait pas Shabbat, etc. Mais de l'autre côté, ça peut être un homme bien. Mais il n'est pas du tout connecté à Dieu. Par contre, le Benoni, lui, est connecté à Dieu, il accomplit les mitzvot, et donc sa connexion à Dieu et l'accomplissement des mitzvot, l'étude de la Torah, dégage en lui, dans son corps, des énergies énormes qui font qu'il ne peut pas se déconnecter de Dieu, il ne peut pas, bien sûr, se déconnecter de la Torah, et les énergies qui rentrent dans son corps lui permettent, lui donnent la force de lutter contre le mal qui lui aussi rentre dans son corps et qui veut le faire tomber. Il y a cette lutte entre le bien et le mal à l'intérieur de son être, mais c'est le bien qui prend le dessus. Ar ma'ut ve'atzmut nefesh ha'elokim. Maintenant, le nefesh ha'eloki qui rentre lui aussi dans son corps, Shem eser bechinotea, le nefesh ha'eloki, comme on le sait, contient les 10 attributs divins, qui chaque attribut divin dégage dans le corps des énergies énormes.
Lola em levada namlucha. Malheureusement, là, le Balatania précise, c'est pas uniquement l'âme divine qui dirige le corps, comme le juste parfait, qui im be'etim ezumanim. C'est-à-dire que même si l'âme divine protège le corps de ne pas tomber dans la faute, malgré tout, ce n'est pas elle qui constamment a le dessus sur le corps. Parfois, le mal prend le dessus sur le corps, n'arrivera pas à faire tomber l'homme, mais il aura de mauvaises pensées. Peut-être qu'il aura des pensées, comment on dira, des pensées, peut-être de tomber dans l'idolâtrie, peut-être de tomber dans la corruption, peut-être de tomber dans la débauche. Même si concrètement il ne tombera pas, mais ses pensées essayent de le détruire. Et donc, l'âme divine elle-même, je reviens sur ce que dit le texte, ne domine pas le corps constamment, qui imbeetim mezumanim, seulement à des moments précis, par exemple, quand l'homme prie, quand l'homme étudie, quand l'homme accomplit les commandements divins. Maintenant, l'homme ne prie pas toute la journée, l'homme n'étudie pas toute la journée, l'homme n'accomplit pas les commandements divins toute la journée. Ce sont des moments particuliers. Donc au moment où il accomplit les commandements divins, au moment où il étudie la Torah, au moment où il prie, là il est complètement connecté à Dieu et le mal est complètement repoussé. Mais après, quand il part au travail, quand il est dans le monde quotidien, dans le monde matériel, et qu'il n'est pas en train d'accomplir un commandement, et puis d'une certaine manière, je ne dirais pas qu'il oublie Dieu, mais il est dans le monde matériel, il est dans son travail, il ne peut pas constamment penser à Dieu. À ce moment-là, il est beaucoup plus faible, il est beaucoup plus fragile. Et c'est à ce moment-là que le mal essaye justement de le faire tomber. וגם למטה הוא שעת הכושר לכל אדם שאז מקשר חב"ד שלו לשם להעמיק דתו בגדולת אינסוף. Et donc, quand l'homme étudie la Torah, il connecte son cerveau à Dieu, qu'on appelle le Ensof, ça veut dire un Dieu infini, parce que la Torah elle-même est infinie, elle contient des secrets infinis, et plus un homme étudie la Torah, et plus il rentre dans l'intériorité cachée de la Torah, et plus il se connecte à un Dieu qui est infini, et il reçoit des forces inimaginables, où les horaires est à Ahava, et ça dévoile en lui l'amour de Dieu, qui est Rashpe Esh Bechalal Yemani, et ce feu, qui est l'amour de Dieu, brûle dans le côté droit de son cœur. Ce sont des codes bien sûr. La droite représente la connexion à Dieu, la gauche représente la connexion au monde matériel. Uldaf Kabo, et il se colle à lui. Bekiyum Torah, en étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot. Shezeu inyan amevoir bekriyat shema deoraita ou bechatea. Et c'est ça en vérité la raison pour laquelle on lit tous les jours, 2 fois par jour, le matin et le soir, le Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et puis après il y a encore 3 paragraphes. Écoute Israël, Dieu est notre force, Dieu est un. Comme je l'ai expliqué souvent dans pas mal de cours, que tout le travail de l'homme dans ce monde, c'est d'atteindre l'unité et de détruire l'uniformité qui règne partout aujourd'hui, y compris chez nous en Israël et y compris chez nous dans le monde de la Torah. Il y a beaucoup plus d'uniformité que d'unité, c'est-à-dire il y a des sectes inimaginables dans notre peuple. Je suis Lubavitch, je suis Chabad, je suis Gour, je suis Breslev, je suis ci, je suis ça, etc. Chacun est dans sa secte et personne ne s'en sort. Bien sûr, il y a des exceptions extraordinaires. Mais la majorité sont dans leur secte et ne veulent pas entendre parler d'autre chose que ce à quoi ils croient. C'est un monde de sectes. Pareil dans la politique, je suis de droite, je suis de gauche. Dans le monde de la finance, dans tous les mondes. Chacun est dans sa secte.
Ça veut dire dans l'uniformité. Je crois que c'est moi le meilleur. Je crois que c'est moi qui, d'une certaine manière, ai choisi le bon chemin. Le monde aujourd'hui est dans le monde de l'uniformité. Sois comme moi et ne sois pas différent de moi. Et le monde est en train de chuter d'une manière inimaginable, comme l'explique le Zohar, qu'avant la délivrance finale, le monde va tomber dans les sectes, que chacun aura, on pourrait dire, son idéologie, jusqu'au jour où le Mashiach se dévoilera, et à ce moment-là, il recréera, avec une minorité d'hommes et de femmes, il recréera l'unité dans ce monde. Tu n'es pas comme moi, mais je te respecte parce que tu es un homme bien, même si je refuse d'accepter tes pensées, mais je regarde ton être, tu es un homme bien, et je me connecte à toi, même si tu es différent de moi. Et donc, c'est ça ce que dit le Kriyat Shema. Hashem Echad, Dieu recherche l'unité et non l'uniformité. Ve'az, quand l'homme étudie la Torah d'une manière authentique, pas dans une secte, mais d'une manière authentique, ve'az arash vechalal asmali kafouf. Au moment où l'homme étudie la Torah, le mal qui est du côté gauche, ce sont des codes bien sûr, s'affaiblit et il s'annule devant le côté droit qui est l'étude de la Torah. Mais malheureusement, aval acharat fila, mais quand l'homme arrête la prière, à ce moment-là, il perd d'une certaine manière sa connexion avec Dieu. Are ara choser, et le mal revient. Il se réveille du côté gauche et se réveille toutes les tentations, toutes les séductions qui sont en vérité tous les pièges de l'extériorité de ce monde qu'on appelle le monde matériel. Rak mipne shelo levado mishpat amlucha vamemshala, mais comme le mal, malgré tout, n'a pas le pouvoir total de faire tomber le corps, puisqu'il y a, on pourrait dire, une guerre entre l'âme divine et l'âme animale à l'intérieur du corps, eno yachol leotzi ta'avato mikor el hapoel. Même si l'homme, quand il rentre dans le monde matériel, a plein de pensées négatives, mais il ne tombera pas grâce à l'âme divine qui est en lui. Donc, même s'il a des pensées mauvaises, il ne les concrétisera pas. C'est-à-dire il ne tombera pas ni dans une faute, ni dans une mauvaise parole, ni dans de mauvaises pensées, oui. Pourquoi? Parce que même au niveau du cœur, il peut avoir des sentiments négatifs, il peut avoir des pensées négatives, mais par contre, au niveau de l'action, il ne tombera pas. La mikmacharto betanuge olamazé, bien que sa pensée est dans tous les plaisirs de ce monde, erle malot ta'avot libo, et il a des fois des pensées très graves. Tiens, comment je pourrais profiter des plaisirs de ce monde? Malgré tout, dans la mesure où il étudie la Torah, et la Torah arrive à maîtriser son cœur, à ce moment-là, il ne tombera pas. Je voudrais, dans les 5 dernières minutes qui nous restent, expliquer un petit peu de quoi il s'agit. En vérité, l'homme est composé de 2 dimensions, comme on l'a souvent expliqué dans les cours du Tanya. Celui qui arrive à connecter son âme divine à l'âme animale, il purifie son âme animale et il devient un homme propre, un homme droit, un homme juste dans ce monde. Mais le Benoni, lui, n'arrive pas vraiment à connecter l'âme animale
à l'âme divine. L'âme divine n'arrive pas vraiment à purifier l'âme animale. Et donc c'est pour ça qu'il y a un conflit énorme entre le bien et le mal. C'est exactement ce que nous explique la Torah, le conflit qu'il y avait dans le ventre de Rivka entre Esav et Yaakov. Veitrotsetsu abanim, ils se battaient dans le ventre. Est-ce que c'est à prendre à la lettre? Je pense que ce sont des codes. Mais pour nous faire comprendre qu'il y avait un conflit entre Yaakov et Esav. Le Zohar dit Esav était du côté du serpent et Yaakov était du côté de Dieu. Et donc Yaakov était du côté de l'âme divine et Esav était du côté du mal. Et donc il y avait un combat entre eux. Il ne faut pas encore une fois le prendre à la lettre. Les enfants ne se battent pas dans le ventre de la mère. Mais peut-être un combat au niveau de l'âme. L'âme divine contre l'âme animale. L'âme animale, l'âme de Esav, et l'âme divine, l'âme de Yaakov. Et finalement, une fois qu'ils sont nés, au départ, il n'y avait pas de séparation entre eux. Esav, au départ, n'était pas un homme mauvais. Ça veut dire que même si dans le ventre de sa mère, il était du côté du serpent, mais quand il est sorti et qu'il a vu sa famille, il a vu son père, Yitzhak, qui était un homme d'une grandeur inimaginable, il a vu sa mère Rivka, et il connaissait aussi son grand-père Avraham. Il est né dans une famille sainte, et d'une certaine manière, la sainteté a pris le dessus sur le serpent qui était en lui. Comme je l'ai expliqué déjà, jusqu'au point que l'une des premières choses qu'il a fait dans sa vie, c'est d'aller se battre contre Nimrod et de tuer Nimrod. Mais quand les forces contraires ont compris que finalement Esav risquait de devenir le Mashiach, parce que finalement, comme je l'ai déjà expliqué, le Mashiach vient de Esav, le bon côté de Esav s'est réincarné dans David et après le Mashiach, donc le Mashiach ne vient pas de Yaakov, le Mashiach vient de Esav. Et donc les forces contraires ont eu peur que Esav devienne le Mashiach. Elles se sont jetées sur lui, elles l'ont fait tomber complètement. Quand il est revenu de chez Nimrod qu'il avait tué, il a vendu sa Bechora à Yaakov. La Bechora, c'est la connexion avec Dieu. Et il a dit, moi j'ai plus envie de Dieu. Anochi oler lamout, de toute façon je vais mourir, qu'est-ce que j'ai besoin d'être avec Dieu? Et donc il est tombé complètement. Mais là je tiens à préciser une chose importante. C'est pas lui qui a décidé de tomber. C'est les forces du mal qui sont rentrées en lui qui l'ont fait tomber. C'est exactement ce que dit le Baal HaTanya ici. Le mal rentre dans l'homme et essaye de le faire tomber. Ici, on parle du Benoni qui a aussi une connexion avec Dieu, donc il n'arrive pas à tomber complètement, même s'il est rempli de mauvaises pensées, surtout quand il part au travail et quand il se déconnecte de la prière, de l'étude de la Torah et de Dieu. Et là, toutes les forces du mal essayent de le faire tomber, même si elles ne le feront pas tomber. Mais dans lui, il a du mal. Malheureusement, Esav, lui, qui aurait pu être un homme extraordinaire. D'ailleurs, la Torah nous dit clairement que Yitzhak préférait Esav à Yaakov. Parce que Yitzhak avait compris que dans l'intériorité de Esav se cachaient des forces inimaginables, surtout quand il a tué Nimrod, et qu'il pouvait devenir le Mashiach. Mais malgré tout, les forces du mal l'ont fait tomber. Parce que les forces du mal, qui sont en vérité les forces du serpent, le serpent c'est un code bien sûr, empêchent la venue du Mashiach dans ce monde. Puisque qu'est-ce que veut le serpent? Le serpent veut faire tomber toute l'humanité dans l'extériorité de ce monde. Le plaisir, l'idolâtrie, la débauche, etc. Et dans notre génération, on ne voit que ça. On ne voit que ça. Ce qui prouve qu'on est vraiment tombé complètement. C'est quelque chose d'inimaginable, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Parce que toutes les forces du mal veulent empêcher la venue du Mashiach. On est à la fin du 6e millénaire, et nos maîtres nous disent que le Mashiach se dévoilera à la fin du 6e millénaire. Donc on est très très proche de la venue du Mashiach.
C'est pour ça que toutes les forces contraires font tout pour empêcher le dévoilement du Mashiach. Mais le Mashiach se dévoilera finalement pendant la guerre de Gog, ce qu'on pourrait appeler la troisième guerre mondiale. Le Mashiach se dévoilera et il réveillera des centaines de milliers d'hommes et de femmes dans le monde, surtout les Bnei Adam, les descendants d'Adam et Ève, et il arrivera à reconstruire le monde. Be'ezrat Hashem, on continue la semaine prochaine.